בעזרת השם, לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתה. בתחילו ורחימו דחילו, ליחדה אותיות י' באותיות ו' בייחודה שלים בשם כל ישראל. Nous allons aujourd'hui, בעזרת השם, parler du mois de Nissan et essayer de comprendre sa vertu, sa puissance, sa force, son énergie dans l'univers. Chodesh Nissan hu zman gilui hachesed ba'olam. Les sages de la Kabbalah nous disent que la bonté fait partie de son essence. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde, en réalité, bien qu'il ait été créé bien avant, la véritable création du monde, c'est le mois où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. D'où la Machloket dans la Gemara, la discussion entre deux sages, de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, quand est-ce que le monde fut créé. L'un pense que c'est à Tishré, l'autre pense que c'est à Nissan. Celui qui pense que c'est à Tishré, c'est tout simplement parce qu'il parle de la création de la matière. Et celui qui pense que c'est à Nissan, c'est celui qui pense que le but même pour lequel le monde fut créé, eh bien, c'est dévoilé un jour dans l'histoire, pendant le mois de Nissan. Donc les deux ne parlent pas du tout de la même notion et leurs paroles se complètent. L'un parle de la création de la matière, l'autre parle, Rabbi Yehoshua en l'occurrence, dit qu'en réalité le monde commence véritablement son existence à partir du moment où le porte-parole de l'Éternel, c'est-à-dire le peuple d'Israël, est libéré de sa prison. Autrement dit, c'est lui qui va libérer la parole divine dans le monde. Donc c'est à partir de ce moment-là que je peux considérer la création du monde. Et étant donné que le monde est construit par la bonté, comme il est dit, Olam Chesed Yibane, eh bien, le début du monde étant le mois de Nissan, Chesed Yibane. Ce qui veut dire que la Séphira, l'attribut de chesed, de bonté, d'amour, est en réalité reconnaissable dans le mois de Nissan. C'est là où Akadosh Baruch Hu commence à agir dans le monde de la matière, dans les 7 sphères inférieures de l'existence. Les 7 jours de la semaine correspondent à ces 7 sphères. Et donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, depuis le Olam Haba, entre guillemets, commence à agir dans le Olam Hazé, le Olam Hazé commence par la sphère de Chesed, qui correspond au dimanche dans la semaine. C'est-à-dire le Yom Rishon, chaque semaine, c'est l'attribut de Chesed qui, en réalité, se dévoile. Ce qui d'ailleurs tombe très très bien avec le fait que le mois de Nissan, où le Mishkan a été inauguré, eh bien le premier jour du mois, le Rosh Chodesh du mois de cette année-là, qui était la 2e année de la sortie d'Égypte, c'était un dimanche. Donc ça tombe très très bien, c'est-à-dire le Rosh Chodesh Nissan, qu'on appelait aussi Hayom Hashmini, c'était un dimanche dans la semaine. Et donc tout va bien, puisque c'est le Chesed qui domine tout le mois de Nissan. Alken, et c'est pourquoi, Bo Mishpat Hageoula, c'est en lui que se trouve, que se cache la rédemption. La rédemption, c'est en réalité le dévoilement de l'identification divine dans ce monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'identifie au monde qu'il a créé, donc la bonté divine se dévoile dans le monde d'en bas, eh bien c'est la rédemption. Et étant donné que c'est le mois où la bonté divine se dévoile, eh bien c'est le mois qui a été choisi pour être celui de la délivrance.
be Nissan Nigalu ou be Nissan Atidin Leigael, comme il est dit dans la Gemara, dans l'une des versions. Il y en a d'autres, mais on ne va pas rentrer maintenant dans toutes les pensées de tous les sages. L'une d'entre elles dit, c'est à Nissan qu'ils ont été sauvés, délivrés, c'est à Nissan qu'ils seront toujours délivrés. Et le nom d'ailleurs d'Akadosh Baruch Hu, qui était relatif à cette rédemption, était le nom de Ehyeh. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, s'il me demande qui m'a envoyé pour vous libérer, qu'est-ce que je leur dirai? Eh bien, tu leur diras Ehyeh Asher Ehyeh. Qu'est-ce que c'est ce Ehyeh? Bien, c'est un futur ou bien un présent continu. Je serai toujours là. Ehyeh itrem bagalut zo, Ehyeh itrem begalut acheret. Je serai toujours avec vous, donc vous pouvez compter sur moi. Vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Vous avez en réalité une assurance. Vous avez ce qu'on appelle une confiance. Et c'est l'une des façons pour traduire le concept de Emouna. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la Emouna? C'est avoir confiance. Que les choses ne changent pas tous les 2 jours, selon ce qui se passe dans sa tête. Il est lunatique. Un jour il monte, un jour il descend, un jour il est heureux, un jour il pleure. Lorsque tu peux compter sur l'autre, il y a ici une Emouna. Et à Kadosh Baruch Hu, on peut compter sur lui. Ne'eman, il est fidèle, et donc il est lui-même Ma'amin. C'est lui-même qui en réalité donne et propage la Emouna et la lumière, puisque tout ce qu'il dit, il le fait. Baruch Omer Ve'oseh. Il n'y a pas quelque chose qu'il pense, qu'il dit et qu'il ne fait pas. Ça n'existe pas. Tout est dans une seule et même unité, donc tu peux lui faire confiance. Be'ofen medouyak yoter, d'une manière beaucoup plus précise, Leil Tu, la Chodesh, le soir du 15 du mois de Nissan, Besha'a she'halevana bemilu'a, au moment où la lune est complète, c'est le soir de Pessah, Mofia Akoach HaGoel Bayekum. C'est là où apparaît en fait la puissance libératrice dans l'univers tout entier. Cette puissance n'a pas commencé au moment de la sortie d'Égypte, on est bien d'accord. Elle a commencé au moment de la création du monde. Autrement dit, nous ne fêtons pas Pessah parce qu'un jour nous sommes sortis d'Égypte. C'est tout simplement que les acteurs de cette époque-là ont compris que ce soir-là, il y avait une puissance pour se libérer. Donc ils ont attrapé cette puissance et ils l'ont utilisée pour sortir. D'où est-ce qu'ils savaient qu'il y avait une puissance à ce moment-là? Mais ils l'ont déjà appris de Avraham Avinu. Avraham Avinu connaissait ce secret. Il savait, Avraham Avinu, bien avant qu'il y ait un peuple d'Israël qui sorte d'Égypte, que c'était le soir de la délivrance. Donc Avraham Avinu fêtait Pessah avant même l'histoire de la sortie d'Égypte. Et les sages posent la question, mais comment est-ce qu'il fête? Qu'est-ce qu'il fête? Eh bien, Avraham lisait sa propre Haggadah. Dans la Haggadah de Pessah, d'ailleurs vous l'avez dans votre Haggadah, chaque génération rajoute en fait des textes dans la Haggadah. Avraham Avinu, il avait une Haggadah très petite. C'était juste une phrase. Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. Okay? Dans la Haggadah, on peut parler de l'histoire d'où Abraham lui-même est sorti et de Ur Kasdim, c'était sa propre sortie. Okay. Pourquoi pas l'avoir appelé Haggadah de Nissan? Haggadah de Chodesh Nissan, l'homme appelé ça. Non, il n'y a pas marqué Haggadah Shel Mashu. Ça, c'est nous qui le disons. En réalité, le terme, c'est Haggadah. Korim et Haggadah. Le fait de rajouter Pessah, c'est parce qu'on donne à cet événement ce pouvoir. Mais si la chose se
répète dans l'histoire, eh bien il y aura une Haggadah de autre chose. Mais la Haggadah, de par elle-même, suffit. Elle n'a pas besoin d'autre chose. D'ailleurs, quel est le terme de Haggadah? Qu'est-ce que c'est les Haggid en hébreu? Certifié. Raconter. Non. Certifié. Non. Non, ça vient de nerf. Acheminer. Ah ouais. Les Haggid, ça vient du mot guidim, qui a donné naissance en français au mot guider. Et donc la Haggadah, c'est acheminer une énergie. Dévoilement trop fort. Et donc en réalité, la racine c'est Gad. D'accord? Gad, qui est en réalité le Gimel, qui fait le bien avec le Dalet. Gomel, Dalim. Il est Gomel, il fait du bien avec le Dal, avec celui qui n'a rien. Que Dal. Okay? En français. Et donc, en réalité, le Dalet est une lettre pauvre. Dalla, Va'aniya. C'est pour ça qu'on l'appelle Dalet. C'est une porte, Dalet. Et si on ne lui fait pas du bien, eh bien, elle est pauvre, elle n'a rien. Alors, comment est-ce que je peux faire du bien à une porte? Tout simplement en la traversant. Donc, le Gimel, il vient du mot Gomel. Et vous le dites dans la Hamida, Gomel Chassadim Tovim. Qu'est-ce que c'est Gomel? Ça vous rappelle le Gamal. Le Gamal est un chameau. Ouais. Et en réalité, le chameau, c'est celui qui va conduire, même dans un désert qui est pauvre de tout, celui qui le chevauche. Donc, il y a ici tout un jeu. C'est pour ça qu'il ressemble d'ailleurs à un chameau. Il a 2 jambes, 2 pieds, et une tête. Donc, ce chameau-là, ce guimel, nous disent les Chachamim, lorsque tu rêves d'un chameau la nuit, tu aurais dû avoir chas v'shalom une xéra mauvaise, mais Akadosh Baruch Hu te l'a transformé en bracha. Donc, c'est bien de voir un gamal dans la nuit, un chameau dans son rêve. Ceci dit, je reviens à notre inyan. Les Haggid, Haggadah n'est pas seulement parler, mais pourquoi c'est effectivement aussi les Haggid en hébreu, c'est parler? Parce que lorsque Ani Magid, c'est que je fais passer par ma parole un message. Comme si je l'acheminais, comme s'il y avait un flux qui sort de mon être pour donner une information. Donc le mot Haggadah, c'est les Haggid. Les Haggid baboker chasdecha ve'emunatra balelot. Qu'est-ce que ça veut dire les Haggid baboker chasdecha? Faire descendre le matin, baboker chasdecha, ton chesed. Akadosh Baruch Hu, chaque matin, fait descendre son chesed dans le monde. C'est pour ça que les malades dans les hôpitaux souffrent moins le matin que le soir. Parce qu'il y a un chesed dans le monde. Et étant donné que le soir c'est la gvura, eh bien tous les mots, M-A-U-X, commencent à faire mal l'après-midi et le soir. D'ailleurs, tous les meurtres non prémédités se passent toujours au moment du coucher du soleil et la nuit. Jamais le matin. Mi she'enav berosho. Quiconque a des yeux dans sa tête. C'est une expression de nos sages. Parce que beaucoup, malheureusement, ont des yeux ailleurs et non pas dans la tête. Qu'est-ce qu'il fait en réalité ce soir-là de Pessah? Eh bien, il utilise l'énergie qui se propage dans l'univers pour se libérer. Et Abraham Avinu, étant donné que c'était un grand astrologue, il savait que le soir, qui n'était pas encore Pessah, il n'y avait pas cette notion, eh bien, le soir en question, le 15 du mois de Nissan, d'ailleurs même le nom Nissan n'existait pas, c'était un temps. Il ne savait pas. Mais il savait, Abraham Avinu, avec sa puissance de connexion avec l'univers, que par exemple telle viande n'était pas cachère, telle viande était cachère. Il n'y avait pas besoin d'une théouda. Aujourd'hui, si tu n'as pas une théouda dans un magasin, tu es aveugle, tu ne comprends rien. On peut te mettre une théouda et tu manges du chameau. Tu ne sauras même pas. C'est ça le problème chez nous aujourd'hui. Abraham Avinu n'a pas besoin de théouda. Il a des sens. Et ces sens sont sains. C'est-à-dire il sent comme il faut sentir. Il voit comme il faut voir. Il entend comme il faut entendre. Il goûte comme il faut goûter. Et donc, immédiatement, en touchant quelque chose, en regardant la chose, il peut savoir exactement de quel degré est cette chose-là. Et donc, le soir de Pessah, alors qu'il n'y avait pas encore Pessah, eh bien, Abraham avait capté que dans l'univers, il y avait une force libératrice.
c'est ce que vous devez sentir, même si je vous endors, à partir de maintenant, et je vous réveille le soir de Pessah, vous devriez normalement sentir, pas parce que vous avez préparé le seder, pas parce que vous avez préparé la maison, tout ça, ce sont des actions humaines pour nous mettre selon un calendrier. Malheureusement, on est aujourd'hui dirigé par un calendrier. On ne sait pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une substance beaucoup plus profonde. Est-ce que vous êtes capable de sentir que c'est Shabbat, même si on vous avait endormi 6 mois, et on te lève comme ça, n'importe quel jour? Est-ce que tu sais que c'est un mercredi? Ou est-ce que tu dois demander justement quel jour on est, quelle date on est? C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est qu'on est tellement avec des références extérieures à nous, des théodotes, des vêtements, des façons de voir, qu'on est complètement trompé par les apparences. Alors que normalement, on devrait être fidèle à notre essence. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis en nous tout ce qu'il faut pour savoir exactement où se trouvent les choses. Donc Avraham Avinu et les enfants d'Israël, Moshe Rabbeinu, Aleim Shalom, le soir de la sortie d'Égypte, savaient qu'il y avait ce soir-là une force extraordinaire dans l'univers, et c'est ce soir-là où il faut sortir d'Égypte. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte qu'on fête Pessah, c'est parce que la puissance de Pessah existe depuis la création du monde, que ce soir-là on est sorti. D'accord? Faites très attention à ça. La même chose au niveau de Pourim. Pourquoi ce jour-là on fête cette fête? Pas parce qu'il s'est passé un événement, non. Parce que Mordechai et Esther, eux aussi avec leur sagesse, ont capté que ce jour-là, c'était le jour où on pouvait détruire Amalek. Et dans toutes les fêtes, si vous comprenez ce système, vous n'allez plus fêter les fêtes parce qu'elles sont écrites sur votre calendrier, mais parce que vous vivez la chose. Vous devrez normalement arriver un jour à sentir le Shabbat, à vivre le Shabbat dans votre peau, dans votre chair, dans votre esprit. Tout change. Si vous aviez la capacité d'entendre même les oiseaux et la nature, elles parlent différemment le Shabbat qu'un jour de semaine. Pas parce qu'il n'y a pas de voiture dans la rue. Donc en réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans 3 semaines, Be'ezrat Hashem, le soir de Pessah, surtout ne tombez pas dans le piège de lire la Haggadah pour raconter l'histoire de la Haggadah. Mais lisez la Haggadah pour vous libérer de tout ce qui vous embête dans votre vie. Je vous ai déjà dit que le mot embêter en hébreu c'est léafria, et là-bas il s'appelle Paro. Paro c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que Paro c'est pas le roi d'Égypte, un bonhomme de 50 cm de haut parce qu'il était très petit. Napoléon. C'est pas ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, maintenant, cette année, dans ma maison, avec ma famille, qu'est-ce qui m'embête, qu'est-ce qui m'empoisonne dans ma vie? Oui, et mon paro à moi. La bouche. Ce soir-là, je dois justement me libérer de lui, et je dois utiliser la puissance qui circule dans l'univers pour m'en sortir. Vous avez compris ça? C'est très important. Sinon, vous allez tomber dans le piège de faire Pessah comme une Hadda. Ce qui compte, c'est ce que ma mère et ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, elles mangeaient. Tout va se focaliser que sur ça. Même si ça compte, ce n'est pas l'essence. Faire très attention à ça. Sinon, vous allez tomber dans le piège, et comme disent les Amsterdam américains, ça va vous passer au-dessus de la tête. Pas sans peine. Okay? Faites attention à ça. Le soir de Pessah, il faut sortir de vos habitudes. Minhag, c'est les lettres de Gehenom. C'est pas parce que vous avez une habitude, une coutume, que ça y est, ça s'arrête à ça. C'est bien les coutumes, c'est important. Je ne veux pas enlever ce que mes parents m'ont enseigné, mais Rambam, Chayav Adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim. Si tu n'as pas compris que c'est toi qui sors ce soir-là d'Égypte, tu n'as pas compris, ton Pessah va passer
Et malheureusement, tout ce qui va compter, c'est à quelle heure tu as fini ton CDR. C'est le concours du lendemain matin. À quelle heure vous avez fini? On dirait que c'est très important. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Est-ce que tu as été libéré hier soir? Ça compte. Est-ce que tu es sorti de ton emprisonnement? Ça, c'est important. Pas à quelle heure tu as fini ou à quelle heure tu as commencé. Est-ce que c'est un Égypte individuel ou c'est un Égypte... C'est un Égypte individuel et un Égypte collectif. Chacun de nous, il y a des milliards de formes d'Égypte. Vous voulez des exemples? La peur. La peur, c'est une forme d'Égypte. Donc, tant que tu as peur de 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, tu as différents paroles qui viennent t'embêter dans la vie. J'ai la peur de ça, j'ai la peur de ça, j'ai la peur de ça, j'ai la peur de ça. Et chaque peur va en réalité t'empoisonner pour faire avancer ton travail vis-à-vis de la vraie lumière divine. Vous voulez un autre exemple? L'angoisse. Vous voulez un autre exemple? La radinerie. Vous voulez un autre exemple? La colère. Vous voulez un autre exemple? Et je peux continuer jusqu'à demain matin. Chacun son Égypte. Et au niveau du klali, au niveau du klal Israël, c'est la notion d'abord de où est mon identité. Qu'est-ce que le peuple d'Israël? Croyez-moi, je vais souvent dans des yeshivot. J'entends rarement qui est le peuple d'Israël. On va vous donner juste des halachot, comment cachériser le couteau de Pessah ou la fourchette. C'est ça le problème aujourd'hui. Au lieu de t'acheter une nouvelle batterie, tu vas passer ton temps à ne rien comprendre. Tu vas vérifier les coins de ta maison alors que les coins de ton être, tu ne les as pas vérifiés. Comment tu fais? Vous avez déjà trouvé entre nous du Hametz chez vous à Pessah? Arrêtez. Il y a tellement plus de Hametz, surtout chez les femmes juives. Quel? Alors quoi? Et en plus de ça, tu l'annules. Mais un Hametz, tu t'en es pas occupé. Celui qui est à l'intérieur. Celui qui te fait rater plein de choses dans ta vie. En hébreu, l'achmitz, c'est rater et devenir comme du chometz, c'est-à-dire du vinaigre. Et c'est ça le secret. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas vérifier le chametz, je dis que ça ne suffit pas. Les kabbalistes, quand ils font une bdikat chametz, ça leur prend 4 heures. C'est pas on tourne, allez, ce matin, allez, est-ce qu'on mange ce soir parce qu'il n'y a plus rien à manger à la maison. Interdiction de cuisine, machin. Non. C'est que tu as 10 degrés à chercher. Et ces 10 degrés, ce sont les 10 sphirotes. C'est-à-dire, où est ma sphira de Keter? Premier morceau de pain enveloppé d'aluminium, enfin tout le système, machin, zarma, pour faire semblant qu'on n'a pas cherché pour rien. Mais qu'est-ce que tu as trouvé maintenant, cette petite boule là, où à l'intérieur il y a du pain? C'est la première, la sphira de Keter. Est-ce que ta sphira de Keter, dans ton être à toi, chacun de ceux qui fouillent, est-ce qu'elle est corrigée? Qu'est-ce que c'est le Keter? C'est le Ratson. Est-ce que tu veux vraiment les choses qu'Akadosh Baruch Hu veut? Ou bien tu es déguisé, tu es déjà rentré dans un système? Est-ce que vraiment tu veux ce qu'il veut? Ou bien c'est toi qui veux les choses et tu t'arranges pour qu'il veuille ce que toi tu veux. En réalité, qui tu sers? Toi-même ou lui? C'est de la avodah zara. Tout ça, c'est de la vérité rabotai. Le sheker dans ce monde, le mensonge, c'est kesher, ça t'attache. Les gens ne savent pas ça. Et ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent à la lumière. Deuxième morceau de pain, la chokhma. Est-ce que tu as une chokhma? La chokhma, c'est une sphère qui correspond au cerveau droit de l'homme, de la femme. Est-ce que ton cerveau droit marche? Est-ce que tu as des initiatives? Est-ce que tu as le koach ma, chokhma? Il faut étudier tout ça. Troisième morceau de pain, c'est la bina. Est-ce que tu sais discerner? Est-ce que tu sais voir les choses entre eux? Vous croyez que c'est juste prendre des morceaux de pain? Mais ça, on le fait en 5 minutes. Et c'est fini. Allez, kol chamira, vechamira, des robots. Akadosh Baruch Hu, je vous garantis que, chas v'shalom, je ne veux pas dire des choses méchantes, mais on pleure dans le ciel. La Shrina, elle pleure de voir qu'on est tombé dans la religion de cette manière-là. Qu'on n'est plus émette dans ce qu'on fait.
Réfléchissez un petit peu. Il nous manque la date. Et tout ceci, et je continue jusqu'à la Malchoute, jusqu'à la royauté, est-ce que tu t'occupes, Bichlal, de la Malchoute, de ton pays, du royaume, ou bien tu t'occupes de ta pomme à toi, de ta petite maison, de tes enfants, de ton mari, de ta femme? C'est tout ce qui compte pour toi. Où est Klal Israël? Où est la nation? Kadosh Baruch Hu ne t'a pas choisi en tant qu'individu. Il a choisi une nation. Est-ce qu'elle est importante à tes yeux aujourd'hui, cette nation? Ou bien est-ce que c'est ton petit monde égoïste? Rabotaï, tout ça, c'est Inyan de sortir d'Égypte. C'est pas une fête pour s'asseoir à table en famille et machin, qui mange chez vous. Est-ce que ta mère, elle vient? Est-ce que ton père, il vient? Zichronam Libracha. C'est important. Mais vous savez ce que ça veut dire quand ma mère, elle vient au Seder? Ma mère, elle représente la Sphira de Bina. Eh oui, la mère, c'est Bina. Donc quand j'embrasse la main à ma mère, j'embrasse en réalité la main du Olam Abba qui s'appelle Bina. Ma mère, c'est le Olam Abba. Mon papa, c'est le Olam Abba plus haut encore. Vous savez tout ça? Quand maman est là au Seder, j'ai la Bina avec moi au Seder de Pessah. Ça veut dire que ma maman va m'aider à discerner beaucoup plus exactement mon monde. Pourquoi on rentre la maman et le papa sous la roupa? Qu'est-ce qu'ils viennent faire sous la roupa? C'est le couple qui se marie. Qu'est-ce qu'on a à faire des parents et des grands-parents? Et Zdaras, tout le monde est là-bas, on dirait une photo de famille. Rabotaï, c'est pas n'importe quoi. C'est toutes les puissances qui ont donné naissance à ces deux petits-là qui sont en train de se marier. Si tu oublies d'où tu viens, si tu oublies toutes ces puissances, la Chokhma et Bina dans la Kabbalah, c'est des mochines. Si tu n'as pas de mochines, tu ne peux pas faire un zivoug entre toi et ta femme. Et la shekocho shel paro ha'achuz ba'achoraim eino nichna ela ad yom kaf alef benissan. Et la Kabbalah nous enseigne quelque chose de très fort. C'est pas parce que le soir de Pessah, tu es venu à bout de ce paro qu'il est terminé. Non. La puissance de paro va rester jusqu'au 21 du mois. C'est-à-dire, on commence le 15. C'est-à-dire, Pessah, c'est le 15. Qu'est-ce qui s'est passé le 21? Il a fait l'ouverture de la mer. Ça veut dire que tant que tu n'as pas traversé tout Chol HaMoed Pessah jusqu'au dernier jour de Pessah, dernier Yom Tov, on appelle la deuxième fête en français, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est pas grave. Okay? C'est toujours la même fête. Okay? D'ailleurs, Shka Shavuot, c'est la même fête, c'est une seule et même fête. C'est juste un grand Chol HaMoed au milieu. Mais bon, ça aussi, il faut étudier. Les gens ne savent pas. Alors, ils ont transformé toute la période du Homer comme si c'était des jours de deuil. Allah Istam. C'est exactement l'inverse. C'est un Chol HaMoed, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de te raser. C'est parce que c'est Chol HaMoed. Mais il faut encore tout refaire. Il y a une éducation, Rabotai, à refaire complètement. Complètement. Mais avec beaucoup de sablanout, Be'ezrat Hashem. Les questions à la fin, Be'ezrat Hashem. Le 21 du mois de Nissan. 21 du mois de Nissan. Rak az mitgaberet hayad hagedola. Là-bas, il est écrit dans la Torah, Vayar Israël et hayad hagedola. C'est là-bas où la main. Qu'est-ce que c'est Gedola? Du chesed, de la bonté divine. Parce que gadol en hébreu ne veut pas dire grand. Grand veut dire celui qui donne. Petit, c'est celui qui veut toujours recevoir. Apprenez ça. Donc, Yad HaGedola, quand est-ce que tu es sorti en réalité de ton petit égoïsme pharaonique? Seulement à la fin de Pessah, le 21 du mois. Donc ne crois pas que tu as passé ton Seder, que c'est terminé, Paro il est mort. Pas du tout. D'ailleurs, dans l'histoire, il te court après. Il ne te lâche pas jusqu'au 21 et tu le vois derrière toi et tu as la mer devant toi. Alors c'est pas historique. C'est ce qui se passe chaque année. Vous comprenez? Si c'était historique, je n'ai pas besoin de lire. La Torah n'est pas une histoire. Chas v'shalom, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom nous dit que celui qui lit la Torah comme une histoire du passé et qui reste à ce niveau-là, c'est Hashem Ishmor. Je ne veux même pas dire ce qu'il dit. Il vaut mieux qu'il n'ait même pas été créé. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, la Torah est une nevoua, c'est une prophétie. Or, si c'est une prophétie, elle est valable aussi aujourd'hui. Donc, le soir de Pessah, effectivement, j'ai fait tout pour me débarrasser de ce paro.
Mais le 21, c'est-à-dire à la fin de Pessah, le dernier Yom Tov, j'ai Paro derrière moi et j'ai la mer devant. Donc en réalité, tu as un nouvel examen de traverser une mer qui ne s'est pas ouverte avant qu'on soit rentré. C'est trop facile. Ceux qui ont attendu que la mer s'ouvre pour entrer, là-bas il y a marqué Chema, qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère. C'est-à-dire tant que ce n'est pas clair, tu n'avances pas dans ta vie. Tant qu'il n'y a pas la Géoula, alors tu ne viens pas. Tiens, tant que le Mashiach y vienne, après tu te dis, ah, si Dieu veut, maintenant on va pouvoir monter. C'est pas comme ça que ça marche. Le Kliyakar, il dit que ceux qui ne montent pas en Israël avant que le dévoilement du Mashiach ne se fasse, n'auront pas le même mérite que ceux qui étaient là avant que le Mashiach se dévoile. C'est pas la même histoire. Ceux-là sont rentrés quand la mer était encore devant eux, jusqu'ici. Et vous voyez les gens qui souffrent, les gens qui meurent. C'est facile. Et les autres qui attendent que la mer s'ouvre complètement et venir. Et c'est pour ça qu'il y a deux versets. Bayabasha Petochayam ou Bayam Bayabasha. Si tu attends la Yabasha Yavesh pour entrer dans la mer, c'est pas la même chose. Bayam Bayabasha. Rentre quand c'est encore mouillé et tu trouveras le chemin parce que tu as la Emouna. Et c'est seulement là-bas, dans ce dernier test, à la fin de Pessah, que tu peux dire que ton paro est mort. Le paro de cette année, hein, parce que l'année prochaine, il y a un nouveau. Il est d'une autre hauteur. Jamais ça s'arrête. Puisque chaque fois que vous grandissez, il y a une autre histoire. Ça ne me nuise pas? Ça ne me nuise pas. Au contraire, il augmente. Kola gadol mi chavero, yitzro gadol mimeno. Plus tu montes, plus ton yetzer hara est aussi grand que toi. Sinon, ça ne marche pas. Donc, sans arrêt, chaque année, tu sors un petit peu plus d'Égypte. Donc, quand vous posez la question, est-ce que l'année dernière, il y a eu la Géoula à Pessah? La réponse est oui. Au niveau qu'on devait passer. Il y a eu une Géoula l'année dernière à Pessah. Vous avez l'impression que Géoula, c'est juste le bonhomme. Tant qu'il n'y a pas Melech HaMashiach, il n'y a pas de Géoula. Foutaise. La Géoula, c'est un processus. Et donc, chaque année, tu dépasses et tu gagnes un morceau de plus dans ce combat qui est un long chemin vers la lumière divine. Donc, chaque année, on sort un petit peu plus d'Égypte. Et on casse un petit peu plus des éléments qui n'ont pas à faire avec ma vie. Je n'ai rien à faire avec ces gens-là. Dans votre portable, vous avez au moins, sur 600 bonhommes et bonnes femmes que vous avez comme Anshe Kesher, vous avez au moins 200 ou plus que vous n'appelez jamais. Aucun rapport avec vous. Mais c'est juste comme ça. Ce sont des perturbations dans votre vie. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Je sors, je vois des informations, je vois des lumières. Ça m'embrouille, ça me perturbe, ça me disperse. Pourquoi on vous fait dans les grandes villes du monde tellement d'éclairage, tellement de néons? Vous allez à Times Square, à New York, tu as l'impression que c'est tac, 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 allumer le machin, tu te dis, waouh, Olam, quel Olam? Tout ça, c'est en réalité pour sortir de toi-même. Tout ça, c'est pour sortir de toi-même, tu ne vis même plus ta vie. Pour être aujourd'hui dans un sentiment de sensibilité, tu es obligé de voir un film. Donc tu vois le film et elle pleure, alors tu pleures avec elle. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais même plus pleurer pour toi-même, pour tes références vraies de la vie. Donc tu es obligé de pleurer par un acteur interposé. Tu es obligé de voir l'histoire d'un autre pour ressentir. Il est où le Emet, Rabotai? Il faut revenir à soi avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Vous savez que Pessah, Nissan, c'est le mois le plus humble de l'année. Parce que justement, c'est Rosh Hashanah la Melachim. Or, étant donné que c'est Rosh Hashanah la Melachim et Malchut, dit dans le Zohar HaKadosh, Let la Megar Maklum, elle n'a rien d'elle-même. Donc si c'est le nouvel an des rois, ça veut dire que c'est le nouvel an de l'humilité.
Rosh Chodesh, Shabbat qui vient maintenant. Soyez, si vous voulez gagner ce Shabbat, soyez dans l'humilité. Ce Shabbat qui vient. Même si vous savez des choses, même si vous avez appris des choses, même si vous avez des connaissances, rentrez comme si vous ne saviez rien. C'est comme ça que vous pouvez apprendre. Quelqu'un qui rentre en sachant qu'il sait, n'apprend plus rien. Quelqu'un qui se sent vide, il est avide. Donc il veut recevoir. Quand vous rentrez à un shiur, ne rentrez pas avec vos connaissances. Rentrez comme si vous étiez neutre. C'est ce qui est écrit dans Teilim 37. Encore un tout petit peu de temps, tu verras qu'il n'y a plus de rachat. Tu regarderas là où il était, il n'est plus. C'est quoi ça? Eh bien, David Ameller vient nous expliquer avec ses mots à lui tout ce que je viens de vous dire maintenant. Alors, si tu avais un bon travail, le pharaon qui t'embêtait au début, et celui qui t'a poursuivi pendant tout Chol HaMoed, et jusqu'au bout, il ne veut pas te laisser traverser la mer, eh bien, au moment où tu te retournes, à la fin que tu as réussi à le combattre, eh bien, Od me'at ve'en racha, itbonant al mekomo ve'enenu. Tu vas regarder derrière, tu vas dire, il est où ce paro? Disparu. Ça veut dire que cette année, tu l'as déjà battu. Baruch Hashem, tu es sorti d'Égypte à ce niveau-là. Ça, c'est très important de le faire. Donc, chaque année, vous devez venir à bout de tous les ennemis qui apparaissent durant toutes les fêtes. La semaine dernière, c'était Amalek, à Pourim. Eh bien, il fallait le détruire. Pour cette année. L'année prochaine, il y a une autre couche, comme je vous l'ai dit. Mais cette année, j'en ai fini. D'ailleurs, si tu n'as pas bien terminé le Amalek, un mois plus tard, comment tu vas faire? C'est encore le même qui va se rajouter maintenant à Paro. Donc maintenant, ils sont deux. Parce que tu n'as pas liquidé le premier, ils se rajoutent avec le deuxième ennemi, et ils vont faire une chavoura d'ennemis, chas v'shalom, tu n'as pas du tout réglé. Donc tu vas avoir des problèmes, chas v'shalom, dans ta vie, et tu te demandes pourquoi tous ces problèmes en même temps. Eh bien tout simplement parce que au fur et à mesure que tu devais les combattre, tu ne l'as pas fait. Et tu te poses les questions pourquoi ils sont encore là, et en plus de ça avec une force décuplée. C'est ça le problème. Ve'od sham, et en plus de ça dans Teilim, Beshuv oivai achor ikashel uveyovedu mipanecha. Je vais faire en sorte que mes ennemis repartent de là où ils sont venus. Ikashel, où ils vont avoir une défaite. Veyovedu mipanecha, et ils n'auront plus du tout d'existence face à toi. Vous savez que la libération, c'est 50 jours après, toujours. On a appris la force du 50. Le 50, c'est le Olam Haba. C'est 49, c'est 7 fois 7, c'est encore la nature, vous vous rappelez? Et le 50, c'est 1 degré de plus. Eh bien, 50 jours après Pessah, c'est Shavuot. Ça veut dire que la véritable rédemption de Pessah, quand est-ce qu'elle va se voir? À Shavuot. Eh bien, la même chose au niveau de Purim. 50 jours après Purim, c'est quel jour? Yom HaAtzmaut. C'est incroyable, 50 jours, jour pour jour. Ça veut dire à Yom HaAtzmaut, tu verras si ton Purim a été vécu comme il faut. Comment? Tout simplement, si tu as une simcha de Kedusha, si tu as une assurance, si tu as une vadaout, si tu as une conscience qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire avancer son processus à travers l'état dans lequel tu vis, l'état d'Israël. C'est pour ça que la Torah vient nous dire, avec des textes, avec ses mots à elle, ce qui s'est passé après l'ouverture de la mer. Vayar Israël et Mitzrayim met. Voilà. Al Sfatayam. Israël a vu l'Égypte mort, au singulier. C'est pas qu'il a vu des Égyptiens morts au pluriel. Il a vu la notion, le concept Égypte mort. C'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que le concept Égypte, celui qui m'enferme, celui qui m'emprisonne, celui qui m'embête dans la vie, il est mort.
Et où il est mort? À Sfatayam. Pourquoi c'est important de savoir où il est mort? Il est mort! Mazé al Sfatayam, sur les lèvres de la mer. C'est quoi ça, Sfat Hayam? Les lèvres de la mer, le bord de mer. En réalité, en hébreu, ça s'appelle les lèvres de la mer. C'est très joli. Au lieu de dire le bord de la mer, on dit les lèvres de la mer. La lèvre, Sfat, l'osfatai. Une lèvre. La lèvre de la mer. Vous savez qu'il y a une seule lèvre qui bouge. Celle d'en bas. Celle d'en haut, elle est fixe. Il n'y a que celle d'en bas qui fait des allers-retours. Nous disent les Chachamim, ce sont deux sphères. Il y a ici la sphère de Netzach, de l'éternité. Or, l'éternité ne bougeant pas, parce qu'il est éternel, eh bien cette lèvre ne bouge pas. Mais la lèvre d'en bas, c'est celle qui fait le travail parce que c'est les Kélim, combien tu veux. Ah, ou, yo, ah, ou. C'est eux. C'est elle qui veut. Donc c'est elle qui bouge. Mais c'est la même chose, ça c'est le Hod. Donc il y a une Safa dans la mer. D'après vous, quelle est la Safa dans la mer qui est venue à bout de Paro? Vayar, Israël et Mitzrayim, met al Safa, une seule lèvre de la mer. Netzach. Quand tu as touché l'éternité, eh bien celui qui est passager, comme Paro, n'existe plus. Donc encore une clé pour combattre vos bêtises de la vie. En augmentant votre éternité. En touchant le point de l'éternité dans votre vie. Rabotaï, la Torah, à partir d'aujourd'hui, plus précisément à partir de jeudi soir dernier, du vendredi donc, la Torah que vous allez entendre de partout, ça va être complètement différent, parce que Be'ezrat Hashem, la prophétie est en train de descendre sur terre. Amen. Et le switch a eu lieu cette semaine. C'est-à-dire, sans rentrer maintenant dans tous les détails, nous sommes dans une nouvelle cour de récréation. Et donc il faut tout associer maintenant dans la Torah, pour que ce soit une Torah de l'être entier. C'est-à-dire il y aura du sechel, il y aura du regesh, et il y aura des actes. Tout va être ensemble. Ashbatat chametz mina metziut. Donc comment est-ce qu'on va annuler le chametz de l'existence? Parce que pour rentrer à Pessah, je suis obligé de passer par une station qui s'appelle Biur Chametz. Imaginez-vous l'autobus, avant d'arriver à la station Pessah, il s'arrête à une station qui s'appelle Biur Chametz. Comme dans la Tachana Akala. Aujourd'hui, vous entendez Al-Baladi. Imaginez-vous qu'il y a station Biur Chametz. Tachana Haba'a Biur Chametz. Et une fois que tu es passé Tachana Haba'a, on te dit Tachana Haba'a Pessah. Tachana Haba'a Kriyat Yamsuf. C'est exactement ça. Alors, pourquoi je suis obligé de passer par une Tachana qui s'appelle Biur Chametz avant Pessah? Qu'est-ce que c'est que ce Biur Chametz? On ne nous a pas donné de Rav Kav. Il faut juste changer de rave, c'est tout. Ah, exact. C'est tout. Voilà. Prenez juste un rave qui a un cave. C'est tout. Un rave qui n'a pas de ligne de conduite, qui n'a pas d'idéal, c'est pas un rave cave. C'est tout, c'est un rave barrière. Quel? J'ai dit qu'il n'y a pas de question. Non, la nevoie a commencé à Tzav. La névoie, je parle de notre temps aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, la semaine dernière. Quel? Shmini. Shmini. Ah, ce Shabbat. Ce Shabbat. Ok, D'accord. merci. Donc, Hashbatat HaChametz mina metziut shayechet lechodesh Nissan. Pour enlever le Chametz de notre existence, il n'y a que le mois de Nissan, il est spécialiste de ça. Hamakbil la elef hashvi, et il correspond au 7e millénaire. Comprenez? C'est-à-dire que le mois de Nissan, c'est le combien dans l'année? Ou le premier, ou le 7e. Si je commence par Tishrei, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, c'est le 7e. D'accord? Ou le premier si je commence par lui. Donc c'est le 7e. D'ailleurs, on l'appelle dans la Torah Achodesh Hashvi. Et après, on l'appelle Achodesh Harishon.
Donc si je prends le 7e mois, il correspond en réalité, nous disent les sages, au 7e millénaire. Que se passera-t-il au 7e millénaire? Eh bien, ce qui se passe dans le 7e mois. Que se passe-t-il dans le 7e mois? Eh bien, tu dois annuler ton chametz. Nous disent les chachamim, au 7e millénaire, le chametz du monde sera annulé. D'accord? Regardez bien, c'est le Ramchal. Hein? Et son élève, Rabbi David Vali, Aleim Shalom. Ashvi'i, donc le 7e, ou Azman Amatim Beyoter le Nikiono Shel Haolam. C'est le mois, le 7, qui est le plus approprié au nettoyage. Ah, vous êtes en train de vous être rassuré maintenant. Okay? Mais quand vous nettoyez en réalité, okay? Nettoyez avec une kavana, pas seulement avec la folie de raser encore 1 centimètre ou 1 millimètre du mur. Bientôt vous allez toucher le voisin parce qu'il faut enlever encore une couche. Non, on vous a jamais demandé de frotter les murs. Il n'y a pas de chametz dans le mur. Il faut aller chercher le chametz là où il est, pas là où il n'est pas. C'est comme dans la vie d'ailleurs. Ne cherche pas là où il n'y en a pas. Arrête, parce que tu vas trouver n'importe quoi. Tu vas te créer des problèmes. Vous savez comment on fait une dispute dans la maison? Tu rentres, il n'y a rien, il ne se passe rien. Tu as ta femme, elle est là, ou tu as ton mari. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais la tête? Mais je ne fais pas la tête. Mais si, tu fais la tête. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, et elle se chauffe, et toi tu te chauffes, et toi tu te chauffes. Après, c'est vraiment, maintenant je fais vraiment la tête. Pourquoi tu... Bon, ça va, calme-toi. Et après tout ça, il lui dit calme-toi. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que tu peux rendre un type malade comme ça. Tu lui dis, mais c'est quoi la couleur que tu as? Tu as vu, tu es jaune. Le biscuit, il était bien. Il commence déjà à être malade. T'as pas envie de vomir? C'est sûr que ça vient. J'ai l'impression que tu as des vertiges. Tu te sens bien, t'es sûr? Et c'est exactement comme ça. Et c'est ce que nous fait en réalité la clipa. Elle est toute la journée en train de nous donner des informations. Pourquoi c'est pas bien? Et j'étais bien. Pourquoi tu mets, on dirait que tu n'es pas bien, tu as eu quelque chose? Dis-moi la vérité. Tu as l'air souffrant. Il n'y a pas des gens comme ça? Tu connais pas des gens comme ça? Toute la journée. Toute la journée. Ça te rend malade. C'est une folie ça. Eh bien, le mois de Nissan, faites un nettoyage de tout ça. Et les gens qui vous empoisonnent comme ça, vous n'avez pas besoin. Il y a des gens qui vous tirent vers le bas toute la journée. Vous avez l'impression, chaque fois que vous les voyez, que vous avez fait quelque chose de mal. Tu m'as pas appelé, tu m'as pas fait ci, pourquoi tu... Ça va, on est des amis, ça va, tout va bien. Puisque c'est le 7e mois à partir de Tishrei, c'est comme le Shabbat en réalité de tous les mois. C'est le 7e jour. Donc en réalité, je suis en train de vous dire que le jour le plus approprié à brûler le Chametz, c'est le 7e jour, c'est-à-dire le Shabbat. Pourquoi? Parce que justement, c'est la plus grande lumière. Comment tu vas enlever le Chametz de ta vie? Je ne parle pas des morceaux de pain qu'il faut brûler. Je parle du Chametz de ta vie, tout ce qui t'embête dans ta vie. Et quand est-ce que tu peux t'en débarrasser? Seulement avec une grande lumière. C'est comme les taches dans les vêtements. Quand est-ce que tu les vois vraiment? Avec une grande lumière. Plus la lumière est grande, plus tu vois les taches. Même en pleine lumière. Ah là, c'est une bonne marque de lessive. Mais c'est la même chose. La grande lumière de ce monde, c'est Shabbat. Et en même temps, c'est Pessah. Pessah, c'est Shabbat. On l'appelle... Non, 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 même si ce n'est pas cette année. Dans la Torah, Pessah est appelé Shabbat. La preuve, la Sfirat HaOmer, il y a marqué « Usfartem lachem mimachorat Shabbat ». Nous disent les Chachamim, de là, nous tirons que Pessah s'appelle Shabbat, même s'il tombe un jeudi. Alors quand ça tombe un Shabbat, encore mieux. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que tout simplement, il y a une lumière énorme qui peut te permettre de nettoyer tout ce qui n'appartient pas à Rachel. Débarrasse-toi de tout ce qui t'encombre dans ce monde. Et qui t'empêche d'être toi. Donc tu ne peux pas jouer ton rôle.
Parce que tu es tout le temps en train d'être empoisonné par des informations qui te massacrent. Donc, Biur Hachametz, je vous ai fait un petit jeu de mots, en gros. Biur Hachametz va letaken et Eruv. Regardez, Biur et Eruv. Qu'est-ce que c'est Eruv? Un mélange. Donc le Biur vient t'enlever, te sortir du mélange. C'est-à-dire qu'il met de l'ordre dans ta vie avant que tu arrives à la soirée de l'ordre. Leila Seder. Avant d'arriver au Seder de Pessah, sors déjà de tout ce qui t'a mélangé. Il y a un mélange, tu es mélangé complètement. Chez Israël Bagoïm. Et la plus grande des mélanges, c'est Israël parmi les nations. Il n'y a pas plus grand mélange que ça. Pas seulement au niveau physique, certes, aussi, mais au niveau mental. Au niveau de où sont mes références? Est-ce que c'est l'Occident qui me gère les références de la vie? C'est par rapport à l'Occident que je vais gérer ma vie? C'est eux qui décident des baromètres de la morale, de la propreté, de l'amour. Bon, si on devait les prendre comme référence de tout ce que je viens de dire maintenant, c'est la fin du monde. Nous avons une seule référence. C'est ce que dit la Torah, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui la référence de chaque chose. Cette semaine, j'étais dans un séminaire de filles Harediyot, à Beit Vagan, et je leur ai posé la question, qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce monde? Eh bien, chacun a commencé à me dire des choses. Je leur ai dit, pourquoi vous ne faites pas référence à la Torah? Ils m'ont dit, parce qu'on ne sait pas où. Et je dis, vous vous rappelez pas que dans la Torah, il y a marqué Lotov? Elle m'a dit, si, mais aucun rapport. C'est au début, c'est à Bereshit, oui. Qu'est-ce qui a marqué Lotov? Il est où la première fois où il y a marqué Lotov? Lotov heyot ha'adam levado. Donc, le Lotov, le pas bien par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est pas parce que tu t'es mis un jean ou je sais pas quoi. C'est pas ça le Lotov. Le Lotov, c'est parce que tu es seul. Seul dans leur âme. Seul, parce que tu t'es retiré, tu t'es extrait de la notion clalite. Répare ça, tu seras dans le Tov. Malheureusement, on n'a rien fait du chiour, mais je vous laisse la place aux questions. Il y avait une question. Madame avait une question. Vous vous rappelez plus? Oui, au sujet des... J'ai une petite question. Vous avez dit Abraham était astrologue. Est-ce qu'il était astronome? Aussi. Aussi. Astronome et astrologue. Aussi, les deux. Les deux. Les deux. Et l'autre question, c'est au sujet des vêtements. Vous avez dit, oui, c'est pas les vêtements qui comptent. Quel? J'ai pas dit pas que. Pas que les vêtements. D'accord. Mais si on enlève le vêtement, il y a la peau. C'est un vêtement aussi. C'est un vêtement. Exactement, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir les choses à travers le vêtement et ne pas s'arrêter au niveau du vêtement. C'est comme aujourd'hui quand vous allez prier au kotel. On ne prie pas le kotel, je suis désolé. On prie le Beth Amikdash qui est derrière. Et vous vous êtes arrêté à la pierre. Faites attention. La pierre n'est que la muraille extérieure de ce qu'il y a dedans. Mais si tu as oublié ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que tu es en train de prier? Le vêtement? Ça ne marche pas comme ça. Il y avait une question. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi. Est-ce que c'est juste de dire que par haut, c'est la relation à la chitsoniyot, c'est-à-dire à l'extériorité des choses? Oui. Alors que se libérer, c'est se relier à la pnimiyut des choses. Paro, de toute façon, il est Hitzoni, puisqu'il ne connaît pas le nom de Yud Kevavke, le tétragramme, il ne connaît que le nom de Elohim. Or, le nom de Elohim, c'est l'extériorité. Donc, lorsqu'il dit Loyadati et Yud Kevavke, ça veut dire qu'il est en réalité au niveau de l'extérieur. Donc, sortir de Paro, c'est rentrer à l'intérieur. C'est tout. Tu as dit ici, et là, chez Kofro, chez Paro, à Apous, des
Achoraïm. Nachon. Et Achoraïm, c'est l'extérieur. La même chose. C'est la même Achoraim dans les sphirotes, c'est le côté panim, c'est intérieur, achor, c'est extérieur. Donc Paro, d'une manière naturelle, il est achouz, il tient que dans l'extériorité, c'est-à-dire dans les vêtements. D'ailleurs, Yosef Hatzadik, lorsqu'il était là-bas, qu'est-ce qu'on a pris de lui? Les vêtements. Et la dernière chose, je voulais Et dire- Potiphar, c'est la même lettre. Biour, tu dis que c'est Hérouf, D'accord. et là-dedans il y a le mot ivri. Nachon. C'est-à-dire quand le tsero fait Nachon, Exactement. Quand on sort du Irvou, on retrouve son identité. ivri. Nachon. C'est-à-dire, et c'est ça le Vayaravo, d'ailleurs. On peut voir les noms que vous avez apportés sur les... Oui, les noms que j'ai apportés, on va terminer avec, si vous voulez bien. De toute façon, vous allez garder les feuilles, ça va vous servir, Be'ezrat Hashem, étudiez-les, je vous le conseille avant Pessah, c'est très important. Dans la Gemara, il est écrit que le 14 du mois de Nissan, 14, pas le 15, donc un soir d'avant, il y a ce qu'on appelle le Be'ur Chametz, c'est ce qu'on vient de faire maintenant, on vient d'étudier. D'accord ? Et là-bas, il y a marqué Botkim et Tachametz le Or Haner. Or, les Arba Asar Benissan, Botkim et Tachametz le Or Haner. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va vérifier le Chametz à la lumière du Ner. Et où est-ce qu'on va trouver? Bachorim ou Basdakim. Dans les trous et dans les fissures. Alors, pas seulement les trous et les fissures de la maison, mais les trous et les fissures de tous mes traumatismes. Chacun, il a des sritot, ce qu'on appelle en hébreu, des rayures, des fissures, des trous, par le passé, par tout ce qu'il a subi dans sa vie. D'accord? Eh bien, allez là-bas éclairer cet endroit, ces endroits de vos traumatismes à la lumière du nerf. Et le nerf, en réalité, il est là, c'est 250, mais en réalité, c'est l'accouplement de tous ces noms ensemble. C'est-à-dire que c'est le tétragramme avec le nom de Ehiyeh que je vous ai dit tout à l'heure qui est au-dessus. C'est au niveau des pensées, c'est la tête. C'est Yud-Kevav qui est encore une fois le tétragramme parce qu'il est à tous les étages avec le nom de Elohim, c'est-à-dire le ressenti. C'est ça où se trouvait Paro. Et c'est en même temps Yud-Kevav encore une fois avec le nom de Adon, c'est-à-dire les actions. Quand tu mets Yud-Kevav dans ton futur, quand tu mets Yud-Kevav dans tes ressentis, quand tu mets Yud-Kevav dans tes actions, tu as ce qu'on appelle le nerf. Tout ça en valeur numérique, c'est 26 plus 86, plus 26 plus 21 plus 86, 26 plus 65, ça fait 250. Et c'est avec ça, c'est ce nerf-là avec lequel tu vas en réalité regarder le chametz que tu as dans tes trous et dans tes brisures de vie. Je vous conseille en réalité de reprendre cette image-là et de vous balader avec elle, avec la bougie, pendant que vous cherchez le chametz. Parce que c'est cette combinaison-là qui va pouvoir remplir votre vie à la lumière de cette bougie. Et ce n'est pas seulement la bougie extérieure, superficielle, encore une fois, qui va vous aider à comprendre quelque chose. Donc si vous le faites, Be'ezrat Hashem, vous êtes rempli de toute cette lumière-là. Et Be'ezrat Hashem, ça va vous faire rentrer le lendemain à un Pessah comme il faut. On peut prendre en photo? Vous pouvez le prendre en photo. Le nerf de Shabbat, c'est exactement le même. Donc il faut toujours avoir cette kavana. C'est une kavana très simple. Prenez-la en photo si vous voulez. Elle est sur le site. D'accord? Donc vous pouvez rentrer dans le site et vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous rentrez dans le site. On a besoin de faire partager. Donc faites des feedbacks, faites des partages, parce que vous ne donnez pas des cours peut-être dans votre vie. Et c'est dommage. La manière de donner des cours, c'est de partager les cours ou les sites. C'est comme si vous avez donné le cours vous-même. Donc rentrez dans ravioel.com et commencez à partager. C'est très important parce qu'on doit arriver en plus nous-mêmes à une certaine catégorie de vues. Tant qu'on n'aura pas un nombre de vues, parce que nous on rentrait pas parce qu'on avait déjà c'est dommage, c'est dommage. D'abord, on envoie directement à nos amis WhatsApp. Non, parce que les cours que tu vois maintenant, c'est un. Là-bas, il y a 10 000. Ah, ok, d'accord. Donc il y a des cours, en veux-tu, en voilà, de tous les côtés. Donc c'est dommage de rater et de rentrer dans ce site. Et Baruch Hashem, nous avons une équipe qui a travaillé dur pour arriver à ce site-là.
ne faites pas en sorte qu'on le ferme. Ok, on rentre, on met vide. Non, je vous garantis, c'est toujours comme ça de toute façon dans la vie. Où on voit que ça marche et on continue, où on voit qu'il n'y a pas de résonance, donc on arrête. Comme dans tous les degrés. Donc, Bezat Hashem, soyez avec nous dans ce lien. Toda Rabba. Rav, il faut que vous allez dire. Ravyoel.com